Bonjour à vous, bienvenue au lycée. Rentrez, les portes sont ouvertes. Bonjour, je suis Frédéric Ledalio, le directeur du Collège Saint-Charles. Nous avons 4 établissements dans le groupe scolaire, une école maternelle, une école primaire, un collège et un lycée situé ici au parc Léon Chenot. L'objectif pour nous est à chaque étape de la scolarité des élèves, pouvoir intégrer des élèves qui viennent d'autres établissements et qui recherchent ici dans notre lycée une équipe très à l'écoute et puis toute cette offre de spécialité qui leur permettra d'envisager des études supérieures de bonne qualité. On est dans la même optique que l'ensemble du groupe scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord accueillir un jeune avant de s'adresser à un élève. La question de la formation d'élèves ne peut venir qu'une fois qu'on a une connaissance réciproque, une confiance qui s'établit avec la famille, avec le jeune, le faire grandir et puis l'envoyer sur la route des études supérieures avec le maximum de compétences de manière à ce qu'il réussisse son projet le plus personnel au service des entreprises qui plus tard l'accueilleront, au service de la société, au service de sa famille. Voilà donc les différentes orientations du lycée Saint-Charles aujourd'hui. Bienvenue au lycée, je suis Pascale Perrault, directrice du lycée Saint-Charles. Le lycée Saint-Charles, il y a de nombreux élèves, 6 classes de seconde, 6 classes de première, 6 classes de terminale, avec une très grande fidélité entre la seconde et la terminale. C'est notre première ambition pour vous. Lorsque vous arrivez au lycée en seconde, on a à cœur de vous emmener jusqu'à votre bac et à vous préparer au-delà du bac. C'est notre première mission, notre première ambition. Et puis, notre projet, c'est que vous grandissiez vers ce qui est le meilleur pour vous. Du point de vue études, du point de vue scolaire bien sûr, mais aussi du point de vue personnel, du point de vue humain, du point de vue spirituel aussi, que vous deveniez des jeunes adultes à l'aise dans leur formation post-bac et à l'aise vers leur projet de vie. Alors vous allez pouvoir découvrir ce qui se vit au lycée, ce qui se passe, mais ce qui s'y vit et ce qui s'y passe, c'est vraiment les élèves qui en sont la source et qui en sont les bénéficiaires. Vous allez rencontrer les nombreux professeurs, éducateurs, personnels administratifs qui sont là pour uniquement s'occuper de vous, tout simplement. Je vous souhaite une bonne visite virtuelle de Saint-Charles et on a vraiment hâte de vous retrouver en vrai plus tard. À bientôt et bonnes portes ouvertes. Bonjour, bienvenue à Saint-Charles. Mais qui est cette personne? C'est Madame Dacuna. C'est grâce à elle que l'on peut créer des projets comme celui-ci. Bonjour, moi c'est Augustin. Et moi c'est Jules. Nous sommes tous les deux élèves de première au lycée Saint-Charles. On a donc décidé de créer le premier groupe d'éloquence à l'aide de notre CPE Madame Dacuna pour permettre aux élèves du lycée d'acquérir les codes de la parole, surtout avec le bac de français, le grand oral de terminale ou même dans la vie de tous les jours. À l'aide de Monsieur Robin, prof d'histoire géo et géopolitique, et de Madame Pichon, prof de philosophie, les membres de ce groupe se réuniront un mardi sur deux de 17 à 18 h autour d'exercices d'analyse ludique de discours ou encore de prise de parole.
Bonjour, donc je suis M. Girny, professeur de BIA, c'est-à-dire brevet d'initiation aéronautique, un diplôme national, donc reconnu par l'éducation nationale, qui consiste à valider un certain nombre d'acquis dans le domaine aéronautique, dans les connaissances aéronautiques. C'est un cours qui repose sur un certain nombre d'éléments comme l'histoire de l'aviation, la météorologie, la navigation, aussi les facteurs humains, également tout ce qui va être de l'ordre de la mécanique, aérodynamique, mécanique de l'avion. Donc il ne s'agit pas de préparer un brevet de pilote, il s'agit de découvrir de manière théorique, dans un premier temps, le domaine de l'aviation, de l'aéronautique. Mais dans un deuxième temps, il peut y avoir, c'est facultatif, 2 vols d'initiation. Donc ici, ça se fait à Saint-Denis-l'Hôtel, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ouvrir la porte d'un aéroclub et apprendre à piloter. Mais toutes les options sont possibles, on n'est pas obligé de suivre le cours de BIA uniquement parce qu'on voudrait apprendre à piloter. C'est aussi une découverte du monde de l'aviation. LLCER is an option that will permit the pupils to discover not only the literature but also the civilization of the English-speaking world. Throughout a large range of documents that are going from the novels extract, the articles, or even the films extract, we are going to go through different classes. This year in the premiere, pupils are dealing with the imagination, so they are discovering the gothic, the sci-fi, or the fantasy genre, and they will be discovering also the romantic period, so they are going to go through the love story. In Terminal, it is getting through the 20th century, and the pupils are going also to discover classical genres. Pupils have also to read 2 classical books in premiere. This year it was Animal Farm and To Kill a Mockingbird. They also will have to read a minimum of 2 books in Terminal. This specialty is aimed for pupils who like reading, but also who like discovering the civilization of the English-speaking world. So for this, you need to love to speak English, because this is a class where you will have to exchange with the teacher and with the other pupils. We also make you write stories. You are going to be a writer. You are going to be someone who is telling the other what are the currents in the literature. J'enseigne la spécialité en première et en terminale cette année 2020-2021. Ce que j'attends des élèves, c'est qu'ils se sentent plutôt bien dans le cours de maths, qu'ils arrivent à comprendre le maximum de choses, et surtout, c'est de leur fournir un bagage disciplinaire pour affronter le lycée dans un premier temps, et aussi des études dans le supérieur, puisqu'on a un panel de lycéens, un éventail assez large d'études envisagées. Bonjour, je suis M. Rossignol, je suis professeur de NSI, numérique et sciences de l'informatique, en première et terminale. Une matière relativement nouvelle où on va faire découvrir l'informatique, la programmation et la structure machine à tous les élèves intéressés. Guten Tag, ich heiße Herr Teinturier, ich bin der Deutschlehrer im Gymnasium Saint-Charles. Wir treffen uns heute, um zu sagen, was und wie ein Deutschkurs in Saint-Charles läuft. Wir versuchen fleißig zu lernen und dabei entspannt zu sein, denn wir lernen fleißiger und besser, wenn wir auch in einer guten Stimmung sind. Der Deutschkurs läuft um das eigene Leben der Schüler, das heißt ihre Umgebung, um einfach zu sagen. Die Hauptsache ist, dass die Schüler Fortschritte machen und dass sie so schnell wie möglich frei Deutsch können und sich frei in der deutschen Sprache ausdrücken können. Es gibt 2 Schwerpunkte in der 10. Klasse,
zuerst das DSD1. Es ist eine Prüfung, eine schwierige Prüfung, und diese Prüfung betrifft nur ungefähr 10 Schüler pro Jahr. Das erwartete Niveau ist das Niveau B1, das heißt Abiturklasse. Und der zweite Schwerpunkt ist der Austausch, den wir mit das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach haben. Seit 8 Jahren sind wir mit diesem Gymnasium in der Nähe von Stuttgart befreundet, und wir hoffen, dass wir wieder unsere Austausche unternehmen können. Das heißt, wir verbringen eine Woche in Deutschland, in Marbach, und die Deutschen kommen eine Woche zu uns. Also Sie können ruhig zu uns kommen, Sie können ruhig mit uns Deutsch lernen. Vergessen Sie nicht, ich habe es geschafft, Deutsch zu lernen. Sie schaffen es auch. Danke, und ich hoffe, dass wir uns bald treffen werden. Auf Wiedersehen. Buongiorno a tutti, sono Giorgia Meloni, professoressa di italiano qui a San Charles, dunque di italiano e di DNL. L'italiano è da tanto tempo che ho insegnato qui al liceo e a San Charles in generale, dalla scuola primaria alla classe di terminale. Si tratta quindi di 2 ore a settimana più 2 ore supplementari di DNL, che è la disciplina linguistica e permette di approfondire lo studio della lingua grazie alla storia e alla geografia. Per quanto riguarda l'italiano organizziamo anche uno scambio con la città di Parma in Italia, che dura una settimana ed è molto interessante perché permette veramente di essere in immersione nella lingua e di conoscere tanta gente, quindi la base della lingua è parlare, comunicare, e questo è il caso. Un'altra cosa importante è la certificazione. I nostri ragazzi passano la certificazione CELI, che effettivamente un più rispetto al VAC, e permette di validare tutte le competenze sviluppate durante tutti questi anni. Ecco, mi sembra di aver detto tutto. Buona giornata. Sí, bueno, me llamo señor Casanova, soy profesor de español en el Instituto San Charles desde el año 1991 y soy también antiguo alumno de San Charles, del instituto. No, en San Charles estamos 3 profesores de español. La señora Marigón, que enseña en clase de segunda y de primera, y la señora Arbulú, que enseña en clase de segunda. Bueno, la segunda lengua tenemos 2 horas cada semana. Los selectivos de clase tenemos 5 clases de hispanohablantes en segundo, 5 en primera y 5 en terminal. Son pocos alumnos por clase. Pueden variar entre 14 hasta los 24 alumnos por clase. Es muy asequible, un poco como el inglés bilingüe, en la clase de inglés bilingüe. La clase de segunda sirve para nivelar un poco el nivel, precisamente de los alumnos que vienen de horizontes muy diferentes. Tienen un nivel un poco flojo, sirve para armonizar y llegar a validar el nivel A2, que es el nivel requerido al final normalmente del colegio, que está confortado en clase de segundo. Por eso estudiamos temas que son de la vida cotidiana, como las artes, como, ¿qué más? Como el entorno, el medio ambiente, la vida cotidiana en España, las fiestas de España y América, cosas muy banales, pero siempre dentro de un contexto cultural. El instituto, cuando un profesor crea un poco su clase, prepara su clase, tiene 3 cosas a la mente. La primera es el aspecto cultural. Comprender que en España o en América Latina no percibimos una realidad de la misma manera. Siempre hay que tener un elemento muy fuerte cultural. Después hay la lengua que es el léxico, el vocabulario y la gramática, conjugación también.
que son las herramientas. Después viene el aspecto de comunicación, dar ganas a los alumnos de participar de forma voluntaria, espontánea, regular. Aunque haya faltas, errores, esto no es lo más importante. Hay que participar, ir adelante. Bueno, para progresar en lengua española o en cualquier lengua, yo diría que hay que memorizar el léxico. El léxico, ser capaz de una frase a otra, de hacer una síntesis, un resumen de lo que hemos estudiado, lo que hemos visto. Yo siempre digo a mis alumnos que son 10 minutos, un cuarto de hora como máximo de repaso, de revisión, de repaso, y también hacer el esfuerzo de participar lo más posible, de forma más regular posible, para ganar en tranquilidad y ser mucho más eficiente. De Poña y Terminal es el mismo libro, trabajamos con el Pura Vida, que, bueno, la ventaja de los libros de español, los manuales, es que están llenos de documentos muy diferentes. Tenemos textos, tenemos artículos de prensa, tenemos poemas, tenemos también grabaciones, podcasts, tenemos muchísimas cosas y nos ayudan a progresar. Y también disponemos de internet con el cual se puede trabajar en casa, que nos sirve también de mucho. Si tenemos lienzos con España, todavía no tenemos ningún vínculo directo con un instituto. En cambio, en Sanchal organizamos para las clases de Poña y Terminal una instancia lingüística y cultural de una duración de una semana cada 2 años. Y por experiencia os puedo decir que mis antiguos alumnos siguen teniendo contactos con las familias que les acogieron durante esta estancia. ¿Cómo se expresa la identidad mexicana dentro y fuera de México? El México es un país muy festivo y conocido en todo el mundo para sus tradiciones que son más importantes para los mexicanos. Entonces, ¿cómo se expresa esa identidad mexicana dentro y fuera de México en todo el mundo? Para empezar, hablaré del 5 de mayo. Es una fiesta importante en México porque es de verdad la fiesta del orgulloso México. Celebra el ejército de los mexicanos sobre las tropas francesas de Napoleón III, pero el 5 de mayo es sobre todo la fiesta internacional del México. En los Estados Unidos, gracias a la inmigración, los chicanos, que son los inmigrantes y hispanos, los hispanos, suelen fiestar el 5 de mayo. Es divertido, una fiesta multicultural muy importante en esta parte del continente americano. Una otra fiesta de origen mexicana que se fiesta fuera de México es la fiesta del quinceañera. En el pasado, pero también hoy, el quinceañera es un momento muy importante de la vida de una chica porque es un cumpleaños especial con numerosos amigos, miembros de la familia, por su 15º cumpleaños. Esta fiesta antigua es celebrada en varios países sudamericanos, Argentina, Bolivia, Ecuador, pero también en España, donde es una oportunidad para españoles y sudamericanos de reunirse por este cumpleaños excepcional. Terminó con la más famosa fiesta mexicana en todo el mundo, que es el Día de los Muertos. Es celebrado en el mismo tiempo de Halloween y es una de las fiestas más importantes en el país. Este día del año es dedicado a los muertos de las familias mexicanas. Es muy famosa fuera de México por sus decoraciones y sus disfraces originales, esqueletos, floras, calaveras muy coloradas que podemos ver en numerosos medios europeos cada año y varias películas, libros que hablan de esta tradición de origen mexicana. Esta fiesta es propagada en una grande parte de América Latina, sobre todo para su significación religiosa. Por ejemplo, es un día esencial en Perú, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, para acordarse de los muertos. Cada país tiene su manera de celebrar aquel Día de los Muertos, influenciados para la tradición inicial de México. Entonces, podemos decir que la cultura tradicional mexicana influye mucho en los otros países, sobre todo países sudamericanos, pero también norteamericanos y europeos. El mejor difusador de la cultura son las fiestas tradicionales
que reúnen gentes de varias nacionalidades alrededor de la cultura de México. 大家好，你们好，我姓布朗沙哈，我叫辛丽，我是32了高中的中文老师。我们学校为了帮助不同的学生学习中文，一共开设了3个年级，每个年级都会有2个班，一个班是 LVC， 一个班是 LVB。为了鼓励我们的学生好好学习中文，我们开展了不同的活动，比如说每一年我们都会举行书法比赛，鼓励学生们好好学中国字。每2年我们会举行去中国的旅行，这样的话学生们可以很好的使用他们所学的中文。欢迎你们来我们学校来学习中文。对了 Good morning. My name is Diane Fournier, and I am the head of the ASB section and the director of English Studies at Cours Saint-Charles. What does that mean? Good morning. My name is Diane Fournier, and I am the head of the ASB section and the director of English Studies at Cours Saint-Charles. What does that mean? The ASB section represents about 84% of the students who are at the lycée. There are in total 1,200 pupils in the ASB section between the moyenne section and the class of terminale, so it's a huge number of students. And we have lots of students down in the lycée, obviously, who are part of this section. What do we do in ASB? Well, we learn English, obviously. The students have their Éducation Nationale program in English, which is in second 3 hours a week. I myself am an Éducation Nationale teacher, so I take them for English and not for ASB lessons. And they also have 3 hours a week with a native English speaker in their ASB groups. They are in groups which correspond to their level, to their profile, to their background, to their experience. And they spend these 3 hours working on different projects with their ASB teachers. They work in small groups, so the groups are composed of 15, 16, or maximum of 17 students. The work is based on a book, but they work on lots of projects that come out of the book. And the pupils manage to get an excellent level of English by the time that they leave the lycée. In première and terminale, the ASB hours are 2 hours a week, and not 3, because we begin to invite the students to come and take mock exams on Saturdays, ready to prepare their Cambridge exams that they take at different times of their stay in the lycée. We offer Cambridge exams between the levels of B2 first and C2 proficiency. We are one of the very few schools in France that offer the proficiency level to our students, so we managed to get students to an excellent level of English, as you can imagine. And this work is done in the ASB lessons. The ASB section, the ASB teachers and the Éducation Nationale teachers work very closely together. We obviously share the same students, we share information about the students, and we do our maximum to try and get the students to the best level they possibly can in English while they're at Saint-Charles. There are different projects which are offered in the ASB section. Obviously, with the current crisis, we cannot take them on trips around the world, but we do normally offer lots of opportunities for our students to travel, and we encourage them to do this as much as possible and to be in contact with English-speaking people as much as they possibly can, which also obviously helps their level. We also have a project at Saint-Charles, linked with the ASB section, which is called Immune, whereby students work on debates which are based on the United Nations debates. And this is a very rich experience for students because they can participate. Bonjour, je m'appelle Madame Valion, je suis professeure de physique-chimie en spécialité en première et en terminale. La spécialité en première, c'est 4 heures par semaine. En petits groupes, ils sont moins de 24 et on fait un programme qui est relativement chargé. On attend des élèves une grande curiosité scientifique
et aussi une rigueur dans les calculs, les raisonnements scientifiques. Donc on les amène petit à petit à un niveau qui est fin de première, qui correspondait à l'ancien programme de première S, et à un niveau intéressant pour eux, pour pouvoir suivre la spécialité en terminale, qui elle sera 6 heures par semaine. Le programme est plus chimie que physique en première, et c'est l'inverse en terminale. Il faut qu'ils aiment les manipulations, et il faut qu'ils aiment le calcul, et puis apprendre à comprendre, à savoir pourquoi les phénomènes ont lieu, et pas autrement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour eux dans leur construction scientifique. Bonjour, je viens vous présenter la spécialité Histoire, Géographie, Sciences politiques et Géopolitique. C'est une spécialité qu'on peut commencer en première, 4 heures par semaine, qui est, je trouve, passionnante et qui permet de comprendre vraiment mieux le monde, d'expliquer des phénomènes mondiaux qui nous touchent aujourd'hui, avec de l'histoire, des facteurs historiques, géographiques, géopolitiques et politiques. Des phénomènes comme la démocratie, comprendre les frontières, mieux comprendre les conflits, mieux comprendre les liens entre religion et État, comment s'informer, voilà, tous ces phénomènes qui touchent notre monde contemporain et qui s'adressent vraiment à tous les curieux qui veulent mieux comprendre leur environnement. Bonne journée. Bonjour, alors donc je m'appelle Philippe Mitton, je suis professeur de droit et grands enjeux du monde contemporain. C'est le nom de l'option qui est en terminale pour ceux qui le souhaitent, d'étudier à la fois le droit et ses conséquences, quels sont les enjeux de notre société par rapport à tel choix évidemment d'une législation ou d'une autre. De quoi s'agit-il? C'est 3 heures par semaine où les élèves sont invités d'abord à découvrir une discipline qui est nouvelle pour eux bien sûr, parce que ça n'a jamais été enseigné dans leur scolarité, de découvrir une discipline, de découvrir aussi la manière dont on réfléchit quand on fait du droit, par différentes thématiques. D'abord, évidemment, les principes généraux du droit, voilà, qu'est-ce qui nous gouverne, et puis aussi de découvrir, par rapport à la vie quotidienne des hommes et des femmes d'aujourd'hui, eh bien, les différentes branches du droit. Quand une personne travaille, eh bien, le droit du travail. Quand une personne accouche d'un bébé, eh bien, il faut le déclarer. La famille, Internet, l'information, etc. Bref, tous les thèmes de la vie des hommes et des femmes et ses enjeux. Et c'est de cela que nous parlons, enfin, c'est le cours en tous les cas, de cette option droit. Qu'est-ce que j'attends, moi, des élèves de terminale? D'abord qu'ils aient la joie de découvrir cette matière, qui est un petit peu rigoureuse, mais qui est aussi passionnante. Voilà, donc déjà, découvrir que le droit, c'est un domaine très passionnant. Puis la deuxième chose, c'est aussi de commencer à réfléchir sur la rigueur du droit. Le droit est quelque chose de rigoureux. Chaque mot a son importance, son vocabulaire, et que c'est bien d'être rigoureux pour être juste. Et puis, troisième chose, c'est aussi la découverte de ce que peut-être un certain nombre d'entre eux vont découvrir aussi l'année prochaine en entrant en fac de droit, en faisant des études de droit. Ils auront déjà une année de plongée dans cet univers, et c'est ça qui, en tous les cas, nous réjouit. Bonjour, je suis Monsieur Pastor, donc enseignant d'EPS au collège et au lycée Saint-Charles. Actuellement, comme vous pouvez le voir, nous sommes au parc de la Charbonnière, donc à Saint-Jean-de-Bray. Nous sommes en cours d'EPS avec les secondes 5 et nous faisons cours d'orientation. Au cours Saint-Charles et surtout au lycée, vous devez savoir qu'il y a l'option EPS qui commence à partir de la seconde, qui se poursuit en première puis en terminale. Pour des élèves qui sont à profil à vouloir déjà être pratiquants d'activités physiques et sportives, et en plus d'avoir une analyse quand même beaucoup plus poussée, beaucoup plus réflexive sur leur pratique. En seconde, nous faisons donc de l'escalade et couplé avec une activité basketball. De la seconde à la terminale, l'escalade est un fil conducteur qui se fait de la seconde à la terminale. Et à chaque niveau d'enseignement, première, terminale, on change de sport collectif. Donc en première, nous faisons du futsal et en terminale, nous faisons du handball. Voilà, ces deux activités qui sont faites par deux professeurs différents
et qui mettent l'élève dans un but d'acteur, mais aussi de pratiquant. Donc moi je suis Hélène Henri Biabo et je m'occupe de la pastorale au sein de ce lycée. Donc la pastorale, globalement, c'est quoi? Alors en seconde, on a 1 heure tous les 15 jours et on avait à cœur de bien expliquer aux élèves ce qu'était la foi des chrétiens en réexpliquant un petit peu, voilà, qu'elle repose sur Jésus qui est né, qui est mort et que à peu près 500 personnes ont vu vivante après sa mort. Et voilà, et qui reviendra dans la gloire pour nous sauver. Donc c'est vraiment en quoi croient les chrétiens, et on avait à cœur de le redire. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de convaincre, mais il s'agissait juste d'expliquer. Voilà. Et ensuite, pour la pastorale des secondes, c'est surtout des témoignages. Voilà, donc on va essayer de faire venir des jeunes de SOS Chrétien d'Orient, par exemple, un jeune séminariste qui va expliquer aussi quel est son parcours en tant que séminariste. On a quelqu'un qui vient aussi expliquer les 3 religions monothéistes, etc. Ensuite, pour les premières et terminales, ce n'est plus inscrit dans l'emploi du temps. Par contre, ce sont des temps forts ou des témoignages. Alors, pour ceux qui le veulent, ensuite, il y a la possibilité d'approfondir un peu sa foi et surtout d'échanger avec d'autres jeunes. Donc on lance par exemple le parcours Alpha Jeune. Alors pour l'instant avec le Covid, on est un petit peu coincé, on attend d'avoir le feu vert, mais on espère bien démarrer Alpha Jeune dès que possible. Voilà, où là ce sera vraiment un lieu d'échange entre jeunes et pour les jeunes. Et puis il y a des cours aussi de théologie pour approfondir un petit peu la foi. Ça c'est des cours qui sont proposés aux premières et aux terminales. Voilà. Au lycée aussi, il y a une proposition des sacrements, de recevoir les sacrements, donc bien sûr des messes régulières, donc certaines qui sont à 7h30 en semaine 1, donc tous les 15 jours, et puis des messes lors de grandes fêtes, des grandes fêtes liturgiques. Donc par exemple là on en a fait une au moment de l'Épiphanie, on aura bien sûr la messe du mercredi des cendres, on va essayer d'en avoir une pour Pâques, et puis une messe fin d'année. Possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation aussi. Voilà. Et puis sinon, c'est une pastorale qui est tournée vers les autres, tournée vers le service. Voilà, essayer de donner aux jeunes le sens du service et notamment la joie de donner, et qui est en lien un peu avec notre thème d'année, qui est comme je vous ai aimé, moi, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Voilà, donc des activités qu'on propose aux jeunes. Alors bien sûr, c'est le volontariat qui rentre en jeu. On n'impose à personne de le faire. Donc, activité par exemple au sein d'une école qui s'appelle le Renard et la Rose, pour aider les enfants à l'heure du déjeuner ou le soir après l'école, voilà, faire des petites activités. Alors, il y a la visite aux maisons de retraite. Malheureusement, en ce moment, c'est en stand-by. L'escalade avec les personnes handicapées, ça aussi, pour l'instant, c'est en stand-by. On a développé cette année le tutorat, donc il y a beaucoup d'élèves de première et terminale qui proposent leur service pour aider des plus jeunes, donc des secondes ou des premières, dans certaines matières très précises. Donc ça, on a une 20aine de jeunes à peu près qui participent au tutorat. Et bien sûr, possibilité aussi d'animer et d'encadrer les retraites de plus jeunes, donc retraites de profession de foi, de première communion et de confirmation. Voilà, donc toute une panoplie, on espère la plus large possible pour essayer de toucher le maximum d'élèves, donc que ce soit une panoplie plus en lien avec sa foi et l'envie de grandir spirituellement, ou au contraire une envie aussi, les deux ne sont pas incompatibles bien sûr, de se mettre au service des autres. Voilà, et tout ça se fait en lien avec les professeurs bien sûr, la vie scolaire. Et on essaye d'avoir des activités communes. Là, par exemple, à Noël, on a fait une collecte de jouets pour les Restos du Cœur qui était couplée avec une collecte les boîtes là, avec des objets essentiels pour les personnes qui étaient sans abri. Donc on essaye d'avoir des activités communes et tout ça se fait en bonne intelligence et au service des élèves. On reste au service des élèves et au service de la communauté. Bonjour, je suis Delphine Avrin, professeure de lettres au lycée, et j'enseigne la spécialité HLP, donc Humanité, Lettres et Philosophie. C'est une spécialité qui occupe 4 heures par semaine en première
et qui est enseigné par un professeur de philosophie et un professeur de lettres. L'idée étant de faire dialoguer les disciplines de façon à élargir la culture des élèves et également leur esprit critique. Donc bonjour, je suis en première et la philosophie m'a permis de me poser des questions que je ne me serais jamais posées dans la vie de tous les jours. Dans l'option HLP, on retrouve des exercices très similaires à ce qu'on fait en français, et donc ça peut nous aider pour le bac de français ou encore en philo, puisqu'on a philo en terminale, on prend comme un an d'avance pour comparer à ceux qui ne prennent pas cette option. En prenant cette spécialité, ça permet aussi d'aider à la structuration des arguments et des idées quand vous faites des écrits ou même à l'oral. Ça peut aussi amener un regard complètement différent sur la société et son fonctionnement et beaucoup de choses intéressantes. On peut aussi du coup s'interroger sur l'approfondissement de certains mots auxquels on n'aurait jamais pensé. On s'interroge sur le sens, sur l'utilisation d'outils que nous utilisons tous les jours comme la parole. La spécialité HLP m'a permis une grande ouverture sur le monde et d'approfondir la culture générale et principalement la culture littéraire. Et en HLP, on ne fait pas que des études de texte ou des choses assez magistrales, on fait aussi beaucoup d'oral. Donc par exemple, on a fait un discours en début d'année et on va enregistrer et essayer des émissions radio prochainement.